Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec en invité aujourd'hui Thomas Macri. Bonjour Thomas. Bonjour Patsy. Je suis ravi de te recevoir. Je suis ravi d'être là. Pour parler de ce très bon livre, Le journal intime de Kathleen Sanjak-Mayfair, aux éditions Infime, qu'on va montrer parce que rien que pour la couverture déjà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il saute aux yeux. C'est ton premier roman. Publié. C'est ton premier roman publié. J'ai lu que tu avais commencé à écrire pendant le confinement. Voilà, une petite période qu'on a un peu Oui, oubliée. c'est un peu cliché, mais il y a un événement qui s'est passé, un événement un peu personnel qui s'est passé. J'avais besoin de me vider l'esprit. L'écriture a toujours été quelque chose qui a fait en sorte que je puisse me vider l'esprit. Et je l'ai fait. Ça m'a permis de pouvoir justement aller au bout des choses, aller au bout de mes pensées. Et un jour, voilà, l'histoire a commencé à apprendre. Et j'ai pu justement aller plus loin. L'histoire se passe en 1929 en Écosse. Kathleen Sanjak-Mayfair est mère, elle a 4 enfants. Ils vivent dans un manoir. Voilà, c'est la haute aristocratie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi l'avoir située dans l'aristocratie ? Est-ce que le fait que cette dame s'ennuie un peu, ça collait bien justement à ce milieu ? Alors, l'aristocratie, pourquoi ? Parce que je suis un passionné d'histoire. D'accord. Rien que déjà ça, l'histoire de France. L'histoire de France me passionne depuis que je suis né. La période vraiment du XVIIe et XVIIIe siècle, avec donc le règne de Louis XIV, Louis XV, et vraiment le règne de Louis XVI, que j'appelle plutôt le règne de Marie-Antoinette, à qui justement Kathleen rend hommage énormément dans ce journal. C'est pour ça que j'ai choisi aussi surtout le côté historique. Pour moi, écrire n'est pas juste écrire. Il faut que ça puisse informer également le lecteur. Sinon, je m'ennuierais. Il fallait que l'héroïne, justement, puisse ressentir un certain ennui de femme au foyer d'époque. Le fait que ce soit un journal, voilà, c'est dans le titre, hein, le journal intime. Est-ce que c'était un exercice plaisant pour toi ? Est-ce que c'était, alors sans être péjoratif, une façon un peu plus facile d'écrire un premier roman ? Comment c'est venu cette idée ? Alors, facile ou pas, je ne sais pas. Oui, la facilité ne m'intéresse pas. Il faut savoir que même si ça paraît facile, et c'est un compliment pour moi lorsque ça paraît facile, puisque ça veut dire qu'on ne voit pas toutes les difficultés derrière. C'était comme à l'époque dans les ballets ou dans les chorégraphies que je pouvais faire lorsque j'étais donc dans le milieu de la danse. En tant que danseur professionnel, on me disait mais ça a l'air facile, mais tout le travail qu'il y a derrière. Et je sais que tous les danseurs vont me comprendre là. Pour 5 minutes sur scène, il y a des semaines et des semaines où on bouffe le parquet. Du coup, non, écrire un journal intime est un pari. Puisque, en plus d'écrire un journal intime, j'écris au nom d'une femme. Voilà. Et pour écrire au nom d'une femme, il faut les connaître. Et j'ai la chance justement d'être très bien entouré de femmes exceptionnelles qui ont guidé ma vie. Oui. Et en premier lieu ma grand-mère, ça c'est sûr. Après il y en a eu d'autres, il y a eu Madonna, il y a eu voilà toutes ces grandes femmes, Jeanne d'Arc, les drag queens, mais qui ont été une source énorme d'inspiration, puisque la façon dont j'ai écrit au nom d'une femme, c'est un peu ma façon à moi de faire du drag queen. Oui. Et c'est un hommage réel à cet art qui est incroyable. Il faut le dire, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, les gens peuvent s'en rendre compte avec les émissions RuPaul's Drag Race et grâce à RuPaul et même grâce à toutes ces queens aujourd'hui qui sont incroyables, que ce soit Nikki Doll, que ce soit Paloma, la reine, enfin, il y en a beaucoup. Toutes ces queens montrent en fait aujourd'hui le travail qu'il y a derrière. T'as l'impression qu'il y a 2 parties dans ce livre. T'as le début où effectivement on se demande presque où tu veux nous emmener. Tu fais bon voilà, c'est le journal intime. Voilà, exactement. On installe mais de façon assez rapide malgré tout. Et après on bascule dans un autre univers où il y a beaucoup plus de psychologie, spiritualité et la philosophie. C'est des thèmes qui te sont chers de base. Ils sont venus comme ça en écrivant. Oui. Ça c'est beaucoup de discussions déjà depuis que je suis petit avec mon père qui est très spirituel, très philosophe. Ma grand-mère, pareil, ma grand-mère italienne. Très comme ça, c'est vraiment une éducation que j'ai eue. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Oui, elle fait une rencontre, et cette rencontre-là, en fait, va littéralement changer sa vie. Alors, est-ce que c'est une rencontre spirituelle ? Oui. Est-ce que c'est une rencontre avec elle-même ? C'est sûr. Mais après, c'est encore autre chose. Parce que même jusqu'à la fin, tu ne sais pas réellement. Et puis après, c'est cette rencontre-là en fait va l'emmener sur le chemin le plus important qui puisse exister, qui est la découverte de soi. Est-ce que Kathleen t'a susurré des petits mots à l'oreille ? Est-ce que tu t'es laissé emporter par les personnages ou tu avais le plan en entier dès le début ? Alors non, le plan je l'avais pas. J'ai commencé à écrire en écrivant au nom d'une femme.
Alors Kathleen m'est venue naturellement, mais j'avais pas le plan. J'ai eu le plan, pas très longtemps après, hein, au bout de 5-6 pages, après le premier jour, là j'ai commencé à me dire ok, je vais structurer la chose. Donc moi pour écrire, j'aime le fait qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Sinon je peux pas écrire. Si je ne connais pas l'arrivée, je peux pas y aller. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre aussi, en plus de l'histoire, c'est que il est parsemé de petites illustrations. Voilà, Absolument. Il y a des croquis, des illustrations. Quand tu nous parles d'un lieu, comme ça, on se projette encore plus. Si j'ai bien révisé, c'est Vanda qui a fait. Alors les illustrations donc intérieures viennent de Vanda Dronguerin. Voilà. Bravo, absolument. Et la couverture donc également vient de Vanda Dronguerin, mais qui a été donc revue après légèrement avec Brian Barbier. Tous les deux ont un immense talent, mais c'est vrai que j'ai commencé moi à travailler sur les illustrations avec Vanda, et ce sont deux personnes qui ont un énorme talent, et donc les illustrations intérieures sont faites par Vanda et entièrement. Donc, alors, j'ai tout dirigé artistiquement. Toute la direction artistique vient de moi, mais ils ont su en fait, à travers leur talent donc d'illustrateur, traduire les mots en dessin en fait, les mots que je leur donnais. Vanda a pris également, comme je lui avais donné, donc pour la couverture, un exemple donc de la tapisserie de Marie-Antoinette au château de Versailles dans sa chambre. D'accord. Voilà. On y revient toujours. Mais toujours, c'est et sauf qu'après, moi je lui ai dit, vas-y, montre-moi avec d'autres fleurs, comment est-ce qu'on fait. Et elle m'a rajouté des fleurs, comme ça. Et à ce moment-là, je lui ai validé. Alors des fois je lui enlevais, des fois je lui validais. Et au final, après, ça a donné ce résultat qui a été en fait après repris et on l'a légèrement revisité avec Brian Barbier, mais l'essentiel, oui, vient de Vanda et de moi. D'accord. Alors on remonte un peu et s'il y a des reflets, de toute façon, vous le verrez à la fin en incrustation. Il est disponible partout. Vous l'évoquiez tout à l'heure, tu as eu des bons retours, tu as rencontré pas mal de lecteurs. Est-ce que tu es content de cet accueil? Est-ce que tu l'espérais? Tu pouvais t'y attendre? Et je l'espérais. Ouais. C'est Marie-Thérèse de Lisieux, je crois, qui disait l'espoir est ma plus grande folie. Et c'est clairement ça. J'ai fait ça évidemment pour moi et pour ma passion pour l'écriture. Mais après, évidemment, il y a toutes les retombées qui sont là. Et les retombées sont positives. Je suis très content des retours parce que c'est les retours que j'attendais. Oui, je peux le dire clairement, c'est les retours que j'espérais et je les ai eus et j'ai pas tout fait pour qu'ils arrivent parce qu'il ne faut pas se baser sur ça à 100%. Il faut réellement écrire pour soi et respecter l'histoire. Mais évidemment qu'après il y a certaines choses que j'espérais et je suis content parce que les lecteurs l'ont compris. Donc voilà, je suis content et puis même de tout ce que toi tu as dit aussi, tu as compris certaines choses. D'accord, voilà. Ça fait bien, tant mieux. Tant mieux. Le livre est disponible partout, tu apprécies les retombées. J'ai cru savoir que tu avais un autre projet, mon petit doigt m'a dit, éventuellement un polar, c'est ça? Tu aimerais partir là-dessus? Alors oui, puisque si on peut en parler. Oh oui, on peut en parler. Je raconterai pas l'histoire forcément, mais j'ai horreur des gens qui font toujours la même chose. Et j'aime pas faire la même chose à chaque fois. J'aime changer. Là, j'ai écrit vraiment sur un peu la spiritualité, la découverte de soi, un peu feel good. On retrouvera ça également dans mon polar. Mais ça sera un polar. J'ai toujours été, un très grand admirateur d'Agatha Christie. Je les ai tous lus. Elle m'a toujours inspiré, mais toujours. Comme d'autres, mais c'est vrai qu'elle m'a toujours inspiré au niveau de l'écriture, tout comme Stephen King ou des grands, je donne des grands noms, mais Laurent Gounel, et qui m'ont toujours inspiré. Et c'est vrai que j'ai envie de me diriger vers le côté un peu du polar parce que je trouve qu'il y a un côté excitant aussi au niveau de l'écriture, ça change et puis je m'amuse quand j'écris ça. Et ça sera encore une femme. Donc je peux le dire, ce sera une femme, début du siècle dernier, donc il y a toujours un côté historique. Dans tout ce que je vais écrire, mais vraiment toujours, je le sais, il y aura toujours un côté historique. On lira le prochain avec plaisir. Je viendrai t'en parler. Voilà, avec plaisir. Voilà, l'invitation est prise, c'est ça enregistré. Et en attendant, écoute, je te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à moi. Merci à toi, grande Patsy. Voilà, pour parler du journal intime de Kathleen Sonjak-Mayfer. Qu'on remonte une dernière fois, sorti aux éditions Infimes. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre sujet. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée. Très, très, très important. Merci Patsy. Merci à toi, bonne journée, au revoir.